Elles font partie des 10 femmes à suivre dans la tech en 2021 parce qu'elles font bouger les lignes sur la mixité et on va voir comment. Avec Déborah Loy, directrice générale de Sista, un collectif de 22 femmes, chefs d'entreprise, dirigeantes, investisseuses qui œuvrent pour plus de mixité dans l'économie numérique. Avec également Jade Francine qui figure dans cette liste des 10 femmes à suivre, cofondatrice et directrice des opérations de la start-up de maintenance d'ascenseurs We Maintain et que nous avons déjà reçue dans Smart Tech. Et également avec nous en visio Laura Medji, ingénieure, cofondatrice de la plateforme de location de véhicules entre professionnels Tractor. Alors, Déborah Loy, on va commencer ensemble puisque c'est Sista qui a publié cette liste des 10 femmes à suivre dans la tech en 2021. Vous mettez en avant donc des espoirs féminins dans la French Tech. Comment s'est fait cette sélection déjà ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors déjà, on est plus que 22 chez Sista. En fait, le collectif a été créé effectivement en décembre 2018 avec 22 femmes autour d'une tribune, mais ensuite ça s'est élargi. Alors alors si vous voulez, on attaque tout de suite là-dessus. Donc les 22 femmes Sista donc, qui ont lancé le collectif en 2018. Parmi elles, on peut compter donc Catherine Barba, qu'on a reçue également, Mercedes Serra de BETC, je vais dire les noms qu'on connaît peut-être plus, Céline Lazorte ou encore Roxane Varza de Station F, Caroline Ramad. D'ailleurs, je dis Station F, Roxane Varza, mais je devrais dire aussi Roxane Varza de Starter. Oui, donc le collectif Sista a fusionné cette année avec Starter. On va revenir là-dessus après. Là, moi, je m'intéressais aux 10 femmes, à votre sélection des 10 femmes à suivre en 2021. Quel a été le critère de sélection ? Donc, comme vous le disiez, on cherche les espoirs de la tech, que ce soit des femmes qui sont des entrepreneurs ou des investisseurs ou ce qu'on appelle des C-level, donc des personnes haut placées dans les startups. Oui. Donc ça, c'était déjà les 3 catégories que l'on avait. Et puis, on a interrogé, on a aujourd'hui près de 30 bénévoles qui forment l'association Sista. Et donc, on a demandé à ces personnes-là, donc ces personnes issues de l'écosystème, que ce soit du côté entrepreneurial ou investissement, de nominer les femmes qui les inspiraient et qu'elles imaginaient voir émerger en 2021. On s'est retrouvé avec une grosse liste parmi laquelle on a voté. Donc, c'est un processus absolument démocratique que l'élection de ces 10 femmes à suivre. Et vous avez parlé de la fusion avec Starter. Justement, c'est une liste que l'on hérite de Starter puisqu'elle existe depuis plusieurs années. Starter, chaque année, mettait en avant ces 10 femmes et nous la reprenons aujourd'hui chez Sista vu que, comme vous l'avez dit, nous avons fusionné. Jade Francine, vous êtes dans ce top 10. Vous aviez le sentiment d'être une femme inspirante pour une génération ? Non, ça serait un peu prétentieux que de dire ça. En revanche, il est certain qu'on est quand même un peu sous-représenté dans le milieu de la tech et que je pense qu'il y a quand même eu un gros travail dans les médias pour mettre les femmes en avant. Et petit à petit, moi, j'ai eu la chance d'être beaucoup mise en avant. Donc, je pense qu'il y a aussi de ça, c'est d'essayer de montrer plus de femmes. Celles qui sont partantes, on les montre encore plus. Donc parfois j'ai un peu l'impression que ça fait passer le message que j'ai un énorme ego, mais c'est juste qu'en fait on nous pousse, mais ce qui est une très bonne chose parce que ça montre en effet aux générations un peu plus jeunes que c'est possible. Donc je suis ravie en tout cas que ce genre d'initiative existe, ce genre de liste, parce que ça montre quand même qu'il y a un sujet et que tout le monde s'en empare. Alors, on a une autre femme qui fait partie de ce top. On va lui donner la parole tout de suite. Elle est connectée avec nous en visio. Laura Medji, bonjour. Bonjour. Vous avez l'habitude aussi de travailler dans des environnements masculins. Est-ce que être une femme parmi les hommes qui travaillent dans la finance, qui travaillent dans la location d'engins de chantier, ce que vous avez lancé avec Tractor par exemple, est-ce que c'est une expérience particulière ? Alors, c'est une expérience qui est, je peux dire malheureusement ou heureusement de mon côté, habituelle. C'est vrai que ce déficit de femmes, je l'ai rencontré tout au long de ma carrière, que ce soit en finance ou lors du lancement de Tractor, mais aussi malheureusement durant mes études. Donc, j'ai envie de dire, j'ai eu le temps d'être habituée. Force est de constater quand même que étonnamment, on peut trouver ça étonnant, mais le milieu des engins de chantier n'est pas forcément le milieu le plus machiste auquel j'ai eu à faire face. Et c'est très heureux.
Bon, bah, comme quoi ça bouge peut-être aussi. On va revenir sur justement, c'est vrai que dans beaucoup de domaines, on trouve peu de femmes dans notre secteur des technologies. On a l'impression quand même qu'il se passe des choses. Il y a des associations qui sont mobilisées autour de ce sujet. Mais alors pourquoi cette fusion avec entre Starter et Sista? C'est parce que vous étiez trop dispersés dans vos engagements? En fait, ça faisait sens, tout simplement, parce qu'on avait les mêmes valeurs. Vous avez cité Roxane Varza, qui était effectivement à la base du Sista et qui avait aussi fondé Starter il y a 10 ans. Et on s'est dit que, effectivement... Girls in Tech aussi. C'est Girls in Tech qui était devenue Starter, absolument, et qui a officié pendant 10 ans et qui a fait un travail absolument merveilleux pour diversifier, mixifier cet écosystème qui, effectivement, est très uniforme, encore aujourd'hui, malheureusement, mais déjà en termes de prise de conscience et d'arrivée des femmes, on a fait un bond en 10 ans qui est énorme. Et effectivement, on se disait que ça n'avait pas de sens de faire les choses chacune de notre côté alors qu'on était plus fortes ensemble. Et donc aujourd'hui, Roxane a rejoint le bureau de Sista et on a allié nos forces pour réussir à enfin changer la donne. Et là, le principal objectif, pour être tout à fait concret, c'est pas juste de faire des plateaux télé avec des femmes autour de la table pour changer. L'objectif, c'est aussi de mobiliser les fonds d'investissement sur ce sujet. Ouais, Sista est parvenu à faire signer une charte à plus de 100 acteurs de l'investissement. Donc il y a 56 acteurs du capital risque, 22 acteurs de ce qu'on appelle du corporate venture capital, donc les fonds qui sont gérés par des grands groupes, et puis 53 acteurs de l'accompagnement type accélérateur qui s'engagent. On voit Xavier Niel qui montre un panneau de Sista. Ouais, fait partie des investisseurs qui s'impliquent. Il fait partie des personnalités des investisseurs qui s'impliquent. Et effectivement, ces fonds-là se sont engagés à financer 25% de femmes d'ici 2025. Et maintenant, on travaille avec eux sur les bons outils à mettre en place pour y parvenir. Jeanne-Francine, vous êtes dans le secteur de la maintenance des ascenseurs. Est-ce que c'est un secteur aussi très, très masculin ? Ah oui, je pense que chez Women Tech, on a triple peine parce qu'au final, on est dans la tech où il y a peu de femmes. Dans l'immobilier, où c'est pareil, les femmes sont quand même sous-représentées. Et l'ascenseur, où en effet, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et du coup, est-ce que c'est plus difficile de s'imposer dans un secteur masculin ou au contraire, comme on est peu nombreuses, finalement, on brille plus facilement? Alors, je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'était vraiment une opportunité, puisqu'en effet, il n'y avait pas beaucoup de figures féminines. Et on s'est dit, ça va un peu changer les codes, ça va aussi permettre d'avoir une image différente, peut-être un peu plus moderne, voilà. Donc, en ce qui concerne la société, je pense que c'était plutôt positif. Après, on a quand même eu de vrais challenges pour recruter des femmes, surtout au début, puisqu'en effet, on avait cette étiquette tech, ascenseur. Donc, je pense que ça faisait un peu peur. Mais bon, petit à petit, parce que aussi j'étais mise en avant, du coup, ça a attiré certaines femmes et aujourd'hui... Et ça fait partie des objectifs de l'entreprise, ça, de travailler sur la mixité, de faire bouger les lignes? Oui, alors nous, c'est pas seulement la mixité, mais c'est vraiment la diversité au sens large. Donc ça va en termes d'expérience, d'éducation, d'âge, de couleur de peau, de nationalité. On essaie vraiment d'avoir une approche sur la diversité. Il y a évidemment le genre qui rentre en compte, mais on veut l'ouvrir de façon un peu plus large. Laura Medji, vous, il y a combien de femmes chez Tractor? Alors, je sais que vous n'êtes plus au poste de chef des technologies, mais vous restez conseillère quand même de cette start-up que vous avez cofondée. Vous comptez beaucoup de femmes chez Tractor? Alors, tout comme Jade, ça a été un parcours du combattant pour arriver à aujourd'hui 40% de femmes, et on en est très très fiers. Chez Tractor, l'idée aussi est d'avoir une diversité au sens large. Pas seulement de genre, mais ethnique, social, de parcours. Tout comme Jade, j'ai constaté que en fait, ça n'a pas été facile de recruter ces femmes. J'ai dû me mettre en avant dès le début. On a dû travailler et convaincre, dans la plupart des cas, les premières arrivants. Et puis, il y a un moment où on est arrivé à un palier, en fait, qui nous a permis de concrétiser beaucoup plus facilement les recrutements qui ont suivi. Je ne saurais pas vous dire exactement à quel pourcentage c'est arrivé, mais il a fallu qu'on commence par créer une petite équipe de fidèles combattantes avant que ça paraisse normal pour d'autres femmes et moins effrayant en tous les cas de nous rejoindre.
Ça montre l'importance des rôles modèles. Hein. Plus on voit de femmes, plus ça encourage les femmes à embrasser aussi ces métiers. Qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez réalisé une étude avec le BCG, le Boston Consulting Group, sur les fonds d'investissement. Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude, de la réalité? La réalité, c'est que déjà, il y a moins de femmes, c'est 10% aujourd'hui de femmes CEO dans la French Tech, donc c'est peu. Cette étude a été réalisée en octobre 2019, on est en train de l'actualiser et on en sort une nouvelle version d'ici quelques semaines. Elle montrait que déjà, il y a moins de femmes, et en plus, quand on est une femme, on a 30% de chances en moins de lever des fonds qu'un homme, à même niveau. Et puis, quand on lève en volume 2,5 fois moins de fonds que... le cofondateur masculin qui sera à côté. Donc la réalité, c'est que c'est encore difficile aujourd'hui pour les femmes dans la tech. Effectivement, on pense... C'est quoi? C'est un problème d'assurance? Non, alors c'est une chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'on dit souvent aux femmes, elles n'ont pas assez confiance en elles, etc. C'est un problème qui est systémique, qui est structurel, et c'est contre ça qu'on se bat. C'est-à-dire qu'on a des fonds d'investissement qui sont très masculins. Il faut comprendre que dans un fonds d'investissement, on est à la croisée entre la technologie et la finance, qui sont deux mondes extrêmement masculins. Et donc, inévitablement, les fonds, aujourd'hui, les femmes sont très peu représentées dans les effectifs des fonds, en particulier dans les partners. C'est en train de s'améliorer lentement, mais ça reste encore une minorité. Il y a énormément de fonds encore en France qui n'ont pas une seule femme partner au sein de leurs équipes. Partner, c'est associé, donc c'est vraiment le plus haut niveau hiérarchique. Donc il y a un vrai problème structurel à régler. Parce que quoi? Il y a un système de cooptation où on mise sur des gens qui nous ressemblent? On mise sur des gens qui nous ressemblent. Ouais, je pense que c'est intéressant d'avoir ton expérience, mais on mise sur des gens qui nous ressemblent. Et puis, on a des biais. On a tous des biais cognitifs, pour le coup, qu'on soit un homme ou une femme. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, je sais que ça m'est arrivé de demander le directeur au téléphone et puis la secrétaire. Voilà, ça, c'est un biais, tout simplement. Donc, quand on appelle un directeur, on imagine que c'est un homme, et une secrétaire, on imagine que c'est une femme. C'est un de se flageller pour autant. On les a tous, mais il est extrêmement important, et en particulier dans le monde de l'investissement, que les personnes se remettent en question et questionnent leur processus de décision pour voir pourquoi, quand on est une femme, on a 30% de moins de chances de lever des fonds qu'un homme, alors qu'il y a des études qui montrent que les startups féminines apportent de meilleurs revenus à la fin au fond. Donc, faire la preuve par les chiffres. Jade Francine, vous avez ce sentiment que c'est plus difficile de convaincre quand on est une femme? Nous, quand on va convaincre les fonds d'investissement, c'est toujours le trio des cofondateurs. Donc, ce sont deux hommes avec vous? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je ne suis pas toute seule. Ensuite, je pense qu'il y a des biais qui existent, comme Déborah le disait, où on a de fait plus de facilité à parler aux gens qui nous ressemblent. Donc, je peux comprendre qu'un investisseur homme parle de fait peut-être plus facilement avec le CEO de Women 10, qui est un homme. Après, les choses sont quand même petit à petit, notamment grâce à ce genre d'initiative, que ce soit les médias, les associations, la French Tech, tout le monde s'y met petit à petit. Il y a quand même de fait un peu de changement, au moins je pense une prise de conscience. Et c'est important, d'autant plus qu'il y a quand même des chiffres, comme Déborah disait, qui montrent que quand il y a des femmes partenaires, les retours sont bien meilleurs sur les investissements. Pareil dans les entreprises avec des équipes mixtes, les chiffres sont meilleurs. Donc, rationnellement, il n'y a pas de raison que petit à petit... On voit que la diversité apporte de la valeur, en tout cas. Oui, mais vraiment financière, en fait. Oui. Oui. Alors, justement, Laura Medji, parce que là, on dit, les hommes font confiance aux hommes, c'est plus difficile pour eux, peut-être, de miser sur la différence, mais on peut aussi se poser la question de la formation des femmes. Est-ce qu'elles sont aujourd'hui prêtes à affronter ce marché masculin? Je sais que vous donnez des cours au pôle universitaire Léonard de Vinci sur le management. Est-ce qu'il faut apprendre davantage aux femmes aussi à s'imposer? Très, très certainement, ça fait partie de la problématique. Maintenant, si je peux parler pour ma chapelle personnelle, donc moi j'ai fait des études d'ingénieur en informatique. En prépa, il y avait très très peu de filles. En école d'ingénieur, sur ma promo, je crois que c'était une année faste, on devait tourner autour de 11%. Donc il y a aussi un problème je pense, de vocation pour un bon nombre de femmes, surtout sur des métiers techniques, et pour faire changer les mentalités aussi au sein de ces startups qui sont très souvent techniques, qui proposent des produits techniques. Il serait bon qu'on soit représenté à cet endroit également, et ça pose la question de pourquoi est-ce qu'en fait on a une telle disparité et les femmes disparaissent après le bac.
sachant que de nombreuses études montrent que jusqu'à la fin du lycée, les filles sont aussi bonnes, si ce n'est meilleures, dans les filières scientifiques que les garçons. Donc la problématique se situe aussi à cet endroit-là, pour moi. Il y a aussi un programme de mentorat au sein de Sista. Oui, tout à fait. Sista Bold, qu'on a créé avec Veuve Clicquot pendant le premier confinement, avec l'idée d'aider les femmes. Et on a 100 personnalités de la French Tech qui prennent 1 heure pour discuter avec ces femmes. Pourquoi pendant le confinement ? Parce que, vous le savez, la crise a frappé tout le monde d'une manière extrêmement forte, et puis les femmes encore plus, parce que malheureusement, déjà, elles sont moins représentées dans les fonds d'investissement qui ont beaucoup aidé les entrepreneurs durant la crise. C'était une chance d'avoir des investisseurs qui pouvaient se mobiliser pour soi, et puis aussi parce que malheureusement, les femmes sont encore plus sollicitées que les hommes au sein des familles, et donc ont une charge mentale et une charge logistique qui est plus importante. Je trouve que ce que Laura disait... Donc il ne fallait pas les abandonner, en fait, à la maison. Il ne fallait pas les abandonner, ouais. Ce que Laura disait, c'est extrêmement intéressant, parce que, en fait, moi, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs de la French Tech, des hommes, en leur disant, mais comment est-ce que tu as appris, en fait, toi, à coder ? Et on se rend compte que ce sont des gens... En fait, quand les ordinateurs grand public sont arrivés dans les foyers, ils étaient marketés pour les hommes. Et ces entrepreneurs vous expliquent, moi, j'avais 13-14 ans et je jouais aux jeux vidéo sur mon ordinateur. Et puis, j'avais envie de discuter avec mes amis qui jouaient à ce même jeu. Donc, on a codé un petit forum pour parler ensemble. Donc, en fait, c'est extrêmement ludique. On dit que les femmes fuient la tech. Non, c'est juste qu'elles n'ont pas eu cette opportunité de la manier, de l'avoir dans les mains très jeune, à 13-14 ans. Et ce sont des hommes qui, derrière, ont fondé des boîtes avec un écosystème très masculin et une culture geek qui est en train de disparaître, mais qui a quand même été excluante envers les femmes durant plusieurs années. Donc, voilà, il faut vraiment, je pense, pour lutter contre ce problème, comprendre à quel point c'est systémique et structurel. Et je pense que, typiquement, d'avoir des cours de code aujourd'hui à l'école, ça peut régler une grosse partie du problème. Jade Francine, vous dites que vous travaillez sur la mixité, même la diversité au sein même de votre entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend de s'impliquer dans la diversité de manière professionnelle, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit s'imposer ? Qu'est-ce que vous pensez par exemple, des quotas ? Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Les quotas, on l'a bien vu dans les conseils d'administration. Là, d'ailleurs, il y a une semaine, Bruno Le Maire, je crois, a dit que maintenant, il fallait passer sur... ils ont commencé à étudier l'idée des quotas dans les COMEX. Je pense que pour un peu pousser le changement et forcer le changement, c'est quand même intéressant. Après, évidemment, il faut laisser le temps à tout le monde de trouver ses repères, de mettre en place les choses. Mais parce que sinon, on est toujours un peu tenté par la facilité au final. Et aujourd'hui, oui, la facilité, que ce soit les COMEX, les conseils d'administration ou quoi, ça reste... y a plus c'est plus facile de trouver des profils masculins et franchement des super profils. Et c'est vrai que quand on doit recruter des femmes, Laura en parlait aussi, c'est vraiment plus dur. Il faut vraiment s'impliquer, il faut aller les convaincre. Elles sont quand même plus averses au risque. Alors que c'est des approches différentes dans le recrutement où les hommes vont dire génial, j'y vais. La femme elle va dire oui je sais pas machin. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose parce que ça a fait prendre conscience à tout le monde que c'est un sujet qu'on va tous s'engager pour, et on l'a vu sur les conseils d'administration, ça a quand même été donc un peu de contrainte quand même pour enclencher le mouvement et éviter de sombrer dans la facilité. Je ne sais pas si on peut parler de contraintes, mais juste montrer la ligne directrice. On a quand même réussi sur les conseils d'administration, les fonds d'investissement également. Si on parle de quotas, c'est une contrainte quand même. Oui, et en même temps, si on laisse le temps et qu'on donne des ressources aux personnes, je trouve que ce que Sista fait, c'est très bien, parce qu'en effet, c'est pas juste tiens, il faut faire ça. On vous donne aussi le mode d'emploi, on vous explique comment faire, parce qu'on a tous des biais. Moi, je me souviens, il y a pas très longtemps, j'ai relu les offres d'emploi que nous on postait. Je me suis dit mais en fait, quand je lis ça, c'est pas destiné, c'est pas très inclusif en fait. Donc du coup, on a dû retravailler dessus. Pareil, à chaque fois, s'assurer qu'il y ait bien des femmes dans le processus de recrutement. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire et se dire, la target, c'est ça dans 10 ans. Je pense que c'est une bonne chose. Oui. Et votre avis sur cette question ? Moi, je suis complètement pour les quotas. On est en 2021. Si les choses avaient dû bouger d'elles-mêmes, elles auraient déjà bougé. Le fait est que ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, vous parlez de contraintes. Moi, je parle d'un rééquilibrage, en fait, tout simplement. La contrainte, aujourd'hui, elle est sur les femmes qui n'arrivent pas à émerger, qui sont face à ce plafond de verre, que ce soit dans la progression dans les entreprises ou dans les fonds d'investissement. Elle est là, la vraie contrainte. Donc, les quotas, et comment est-ce qu'on peut aider alors les boîtes à bouger, les fonds d'investissement à bouger, leur donner des bons outils ? C'est ce qu'on fait chez Sista au quotidien. Expliquez-nous.
travailler sur typiquement des formations sur les biais cognitifs, c'est les sensibiliser à, je vous dis, les questions qu'ils posent en fait aux entrepreneurs. On se rend compte que ce ne sont pas les mêmes qu'ils posent aux femmes et qu'ils posent aux hommes. Vous avez un exemple ? C'est l'exemple éternel de la femme de 30 ans. Oui, mais est-ce que vous allez, si vous voulez faire des enfants, réussir à quand même gérer votre boîte ? Enfin, voilà, c'est la question la plus basique. Après, il y a des choses qui sont plus fines. Mais les discriminations commencent à cette étape-là, en fait, au moment où on rencontre les gens. Et puis, effectivement... Et donc là, vous les rassurez là-dessus ? Vous leur dites, les femmes, elles peuvent gérer les deux ? Elles peuvent gérer les deux. Et puis, en plus, on est dans un monde où les hommes s'impliquent aussi aujourd'hui. Le Parental Act, vous le savez, est parti de l'écosystème start-up, notamment par Céline Lazorte. Et puis aujourd'hui, on arrive à un congé paternité. Donc les choses vont s'équilibrer. J'espère qu'un jour, il y aura un congé maternité, un congé paternité de même durée et que du coup, il n'y aura plus de questions. Parce que si on a un enfant, qu'on soit un homme ou une femme, oui, on s'arrêtera quelques semaines pour mettre un être au monde, ça ne me paraît pas complètement délirant. Donc oui, on les rassure et puis on leur montre qu'il y a des femmes qui réussissent, que le retour sur investissement est tout aussi important avec les femmes. On montre des rôles modèles à tous les niveaux, de femmes qui réussissent, qui lèvent des fonds, qui apportent du retour sur investissement. Et qui ne sont pas donc des exceptions, qui peuvent devenir aussi la règle. Ouais. Laura Medji, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Vous, comment vous pouvez aider les jeunes filles ? Je sais que vous avez de nouveaux projets. Oui, alors déjà j'ai l'intention, maintenant que j'ai un peu plus de temps, d'essayer de rendre pour partie ce qui m'a été donné au cours des dernières années. Donc moi j'ai eu la chance d'être mentorée, de pouvoir faire appel à de nombreux réseaux de femmes, que ce soit au niveau de la tech, au niveau du management ou au niveau entrepreneurial. Je pense important d'utiliser cette visibilité un peu qui m'est donnée et ce rôle modèle qui m'a été imposé pour inspirer d'autres femmes. Et plus globalement, je suis en train de travailler un projet de think tank qui n'est pas forcément dédié qu'au genre, mais à la diversité au sens large, avec l'idée de décentraliser un petit peu l'accès au réseau, qui est une autre des problématiques, à mon avis, et de créer un système d'entraide pour pouvoir diversifier tout cet écosystème. C'est-à-dire comment concrètement vous avez procédé pour décentraliser la problématique du réseau? Alors, on est en train un peu de le structurer, donc je n'ai pas envie d'en dire trop, mais on avait lancé, voici maintenant 2 ans, un club un peu informel avec des amis qui sont à la fois investisseurs, consultants en stratégie, à différentes positions entrepreneurs. Le constat de base, c'était de se dire qu'au niveau de l'écosystème, la problématique aussi diversité vient du fait que il manque pour beaucoup de gens des contacts, des accès, que ça joue parfois à pas grand-chose. Et donc, on avait démarré via des dîners informels qu'on est en train de structurer un petit peu autour, en club, avec une plateforme. Je n'en dis pas trop. Mais ok, très bien. On suivra ça quand vous serez prête, Laura Medji. Merci beaucoup, Laura Medji, donc cofondatrice de Tractor, Déborah Loy, directrice générale de Sista, et Jade Francine, cofondatrice de WeMaintain. Juste après la pause, on part se ressourcer dans la nature avec de nouveaux exemples de technologies bio-inspirées.